Jackson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Alors, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2025. Dans ce nouveau numéro, nous allons vous faire un numéro plus ou moins spécial. Nous l'avons intitulé aujourd'hui, Soki Botali bien à titre Nabiso, Tokomi Yango Tolobi, ça chauffe, vraiment ça chauffe. Na ba boule de feu ya minene entre Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi Chapwe. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais vous ramener sur les conclaves ya Nairobi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous ramène, nous allons voir et découvrir tout ce qu'il y a eu comme dessous, il y a carte. C'est que les conférenciers de Nairobi ne vous ont pas dit. Peut-être ils nous ont dit des choses, mais une partie. Mais peut-être une autre partie nous a été peut-être cachée. Nous allons essayer de découvrir ça aujourd'hui. Je vous salue partout où vous êtes. Merci d'être au rendez-vous toujours dans nos émissions. Merci d'aimer les émissions, de les partager à beaucoup de personnes pour que notre message soit largement partagé et que les Congolais soient en mesure de comprendre comment évolue la situation politique, sociale et économique en RDC et surtout dans la région de Grand Lac. Alors, aujourd'hui, je parle bien, vous avez vu derrière moi, il y a des gens sûrement sur l'écran. Nous allons parler de ces gens. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font derrière? C'est autour de ça que nous allons tourner notre émission d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous donner quelques détails. Bon, les sujets, ce n'est pas celui-ci. Je pense que je vais vous donner un autre sujet. Le sujet qui est sur l'écran n'est pas celui dont on parle aujourd'hui. Je pense que je vais corriger ça tout à l'heure là et je vous reviens. Mais pour commencer, je pense que je ne suis pas seul dans cette émission d'aujourd'hui. Je suis avec la personne que vous avez toujours sollicitée. Vous me l'avez recommandé, vous avez posé la question, monsieur Honoré, est-ce que tu peux encore faire venir Maître Roger Mikobi? Maître Roger Mikobi est avec nous. Je vous invite à les suivre et à l'accueillir aussi. Je suis en ligne avec Maître Roger Mikobi. Est-ce que Maître Roger Mikobi, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, cher Honoré, je suis là. Salut à vous et à tous les téléspectateurs d'HK Today. Magnifique. Merci de nous faire encore cet honneur aujourd'hui d'être avec nous pour parler, échanger autour de la question de la RDC.
Question, il y a RDC qui nous préoccupe, qui fait mal par moment. Il faut toujours chercher des personnes comme Maître Roger pour nous expliquer certains tenants et aboutissants de la situation qui traverse la RDC aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait appel à vous puisque nous voulons encore en savoir un peu plus par rapport à la situation qui s'est passée à Nairobi. Entre la conférence dirigée par Moïse Katumbi Chapwe et selon certaines sources, ils sont en plein processus de divorce. Alors que ça ne fait pas longtemps, Katumbi et Kabila étaient bras dessous, bras dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quand même eu la chance de tomber sur certaines informations. Maître Roger, est-ce que vous êtes aussi au courant que Kabila, Joseph et Katumbi Moïse sont en plein processus de divorce, comme moi? Merci beaucoup pour la question. Ouais. Je crois que après avoir suivi ce qui s'est passé à Nairobi, vous savez, dans ce genre d'activités, dans ce genre d'événements politiques, il y a toujours le dessous de cartes, ouais, ou les non-dits. Et ces non-dits-là, pour les comprendre, il faut rentrer un peu en arrière pour fixer l'opinion, à comprendre d'où nous sommes partis pour arriver à Nairobi. Allez-y. Tout le monde se souviendra que M. Kabila a fait son comeback politique il y a quelques mois en arrière, en débarquant tambour battant sur le territoire du M23. Par le M23 pour assumer officiellement ce qui était dit avant par Félix Tshisekedi, que le M23 c'était lui, l'AFC. Alors, Kabila a fait des consultations là-bas, et ces consultations-là, les résultats sont demeurés secrets. Personne n'a jamais su quelles sont les conclusions de ces consultations que Kabila était allé faire à Goma et à Bukavu. Ok. C'était des consultations qui ont abouti à un mythe, à un secret que personne ne savait. Alors, dans des analyses stratégiques, lorsque nous essayons de recouper les sources des informations au niveau de notre centre de recherche, nous sommes parvenus à comprendre que Kabila avait joué cette phase-là, parce que cette phase-là visait à mobiliser la population du Nord et du Sud Kivu à adhérer massivement à cette rébellion pour la donner une connotation congolaise. Okay. C'est-à-dire essayer d'effacer parce que le narratif de Kinshasa qui a séduit le monde, tout le monde entier a convenu qu'il s'agissait d'une guerre d'agression du Rwanda. Les sanctions ont commencé à pleuvoir de partout. Rappelez-vous, l'Union européenne, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada. Donc, la résolution 2773 de l'ONU, les États-Unis. Donc, les sanctions commençaient à pleuvoir de partout. Et donc, le monde entier avait compris qu'effectivement, il s'agissait d'une guerre d'agression. Et le problème, c'était le Rwanda. C'est en ce moment-là que Sir Paul Kagame a sorti son joker, Joseph Kabila, pour le lancer sur le terrain, pour essayer de stopper l'hémorragie et redonner à cette guerre d'agression un visage congolais. Donc, le premier mandat de Kabila, c'était de chercher à mobiliser les Congolais, les jeunes, à rallier cette rébellion, la société civile, à parler en bien et à dire, écoutez, ce n'est pas un problème externe, c'est un problème interne. Voilà.
Et à cette phase-là, cette phase a échoué. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, après avoir fait cette consultation-là, M. Kabila a dépêché ses délégués avec les conclusions, soi-disant des mémos, aux États-Unis. M. Tchikikaya s'est retrouvé aux États-Unis pour aller remettre les conclusions de ces consultations auprès des autorités américaines. Le but, c'était de les empêcher à signer les deals avec Kinshasa. Parce que derrière ces deals, il y avait un soutien en matière de sécurité, en matière de l'armée, qui pouvait être déterminant en faveur de Kinshasa. Alors, c'est au niveau de cette phase-là que M. Kabila s'est mis ensemble avec Moïse Katumbi. Pourquoi il a utilisé Moïse Katumbi? Il a utilisé Moïse Katumbi parce que Kabila n'est pas en odeur de sainteté ni avec l'Union européenne, ni avec les États-Unis. Okay. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, les dernières années de Kabila, 2015-2016, Kabila a été sanctionné, lui et tous ses acolytes. Pourquoi? Parce que à partir du contrat chinois, que Kabila avait donné toutes les mines du Katanga aux Chinois, les Américains l'avaient vomi. Ouais. Les États-Unis n'ont jamais supporté Kabila. Rappelez-vous d'une certaine Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, ouais, qui était descendue au Congo en 2017 pour dire ouvertement à Kabila que tu dois partir. Ouais. Tu ne peux pas changer la constitution. Je me rappelle. Voilà, et tu ne peux pas te représenter. Donc, Nanga avait été sanctionné pour détournement aggravé de fonds, corruption aggravée avec l'histoire des machines à voter. En 2018, il a été sanctionné par l'administration américaine. Donc, ils n'ont aucune crédibilité. AFC M23 Kabila, ils n'ont aucune crédibilité pour essayer de faire des lobbies diplomatiquement au niveau de l'Europe et des États-Unis. C'est comme ça que M. Kabila s'est appuyé sur Katumbi. Parce que Katumbi a des réseaux de juifs et des réseaux de démocrates au niveau des États-Unis. Ouais. Alors, Kabila et Katumbi se sont rencontrés à Addis Abeba. Ils ont réuni la stratégie pour lancer cette attaque-là. Et le chef de l'État l'a dit récemment en Belgique qu'ils se sont déployés comme jamais auparavant, ouais, pour tenter de stopper tout ça. Et M. Kabila, sachant que Katumbi a aussi est en odeur de sainteté avec l'Église catholique, la Senko. Et la Senko aussi s'est mêlée dedans. Alors, lorsque l'étape du deal, la démarche tendant à empêcher le deal a échoué, Kabila est rentré dans son laboratoire pour essayer de changer de calcul. Changer de calcul maintenant en isolant Moïse Katumbi et en récupérant, je crois que c'est ce que je vais devoir te dire. Bref, je voulais d'abord planter ces décors un peu, oui, avec un recul pour que ceux qui nous suivent comprennent quelle est la stratégie du retour de Kabila, que la première phase, c'est celle que je viens de vous décrire, et oui, cette phase-là a échoué. Alors, donc je comprends que après toutes ces manœuvres de Kabila, il a dans sa tête l'idée d'être conservateur du pouvoir en RDC. Vous êtes aussi d'accord avec moi? Justement, parce que, en fait, Kabila, dans sa tête... Et il veut le reprendre coûte que coûte par tous les moyens. Kabila n'a jamais dit que c'était fini pour lui. Kabila est dans une obsession du pouvoir. Kabila, on lui aurait dit, je ne sais pas par qui, il détient un pouvoir testamentaire sur le Congo. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui qui est au pouvoir, ça doit être la personne que lui désigne.
pour être au pouvoir. Vous comprenez? Wow. C'est comme ça que pour Kabila, il est hors de question d'être en dehors du mécanisme d'accession au pouvoir. Et regardez bien. Lorsque l'UDPS et Félix Tshisekedi quittent l'opposition, arrivent au pouvoir, après 37 ans, vous voyez le vide qui est resté dans l'opposition. Tshisekedi arrive au pouvoir avec l'UDPS, Kabila et le PPRD refusent d'aller dans l'opposition. Ils restent là-bas. Ils se disent non, c'est nous qui dirigeons. Je me souviens des époques avec FCC Cash, Ilunga Ilukamba, Premier ministre. Kabila dit, Tshisekedi ne peut rien faire sans mon autorisation. Il ne peut rien signer sans me consulter. C'est moi qui dirige. Et vous avez suivi la chanson, c'est Kabila qui dirige. Tshisekedi et Lilungi Apamba, Tshisekedi ne peut rien faire. Et cela a même contribué à l'exaspération des relations entre les deux hommes. Donc Kabila est resté obnubilé par l'idée qu'il doit rester au pouvoir. Pendant ces temps-là, le vide laissé par l'UDPS à l'opposition est resté vacant comme ça, vide. Et il y a eu un déséquilibre sur l'échiquier politique. Et lorsque le divorce FCC Cash arrive en 2021, Kabila ne rejoint pas l'opposition. Il ordonne au M23 de lancer les hostilités. Rappelez-vous que le M23 a repris les armes lorsque Tshisekedi a rompu le mariage FCC Cash. FCC Cash. Voilà. Et même sur demande, c'était même sur demande de l'Église catholique qui a poussé le président Tshisekedi divorce avec les FCC. On veut vous voir à côté, loin du FCC. Et quand il l'a fait, aujourd'hui, ça m'étonne aussi de voir que l'Église catholique combat aussi le président Tshisekedi. Alors, et c'est quand Tshisekedi se sépare avec le FCC que le M23 reprend les armes. Que le M23 reprend les armes immédiatement. Ouais. Petitement, ça commence avec des motifs un peu fallacieux, du genre, il y a un accord qui avait été signé en 2012, Tshisekedi doit le respecter, attention, Tshisekedi nous a appelés à Kinshasa pendant 14 mois, il doit nous donner des histoires, et Tshisekedi dit, moi je ne vous ai jamais rien promis, je ne vous ai jamais rien donné, brandissez un seul document, qui montre que moi je vous aurais donné des choses. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Bref, vous voyez que la trajectoire de M. Kabila après le pouvoir, c'était le pouvoir. Donc Kabila n'a jamais imaginé se retrouver en dehors du pouvoir, c'est-à-dire dans l'opposition. Alors, maintenant, après avoir échoué la première partie de ces consultations dans le Kivu, qui ont abouti à ce qu'on a appelé des mémos de la société civile, des mémos des communautés locales, des chefs coutumiers et tout, que Kikaya a amené aux États-Unis pour convaincre les Américains à ne pas signer le deal. Quand ils ont constaté l'échec, Kabila s'est rendu compte qu'en réalité, Katumbi ne pouvait rien lui apporter de ce point de vue-là. Et du coup, il se décide... Et du coup, il décide maintenant de lui faire un coup. C'est-à-dire quoi? Alors, on commence par là. C'est là que notre sujet devient de plus en plus intéressant. Je voudrais vous montrer une image de la réconciliation Kabila-Katumbi. Et tout le monde s'est dit que ici, c'est un mariage qui restera jusqu'à la fin de la RDC, à la fin du monde. Mais, du coup, aujourd'hui, nous parlons du divorce. Avant d'y arriver, regardez ce qui s'est passé après que Katumbi et Kabila soient en conflit terrible. Il y a eu un moment où Katumbi n'était même pas autorisé à fouler ses pieds en RDC. Et tout ce qui s'est passé, vous êtes au courant. Et c'est à partir de ces jours que les deux personnes sont revenues ensemble, se sont demandé pardon, se sont réconciliés.
une union travaillée par l'Église catholique. Est-ce que vous pouvez voir encore la scène telle qu'elle s'était passée? On ne pouvait pas s'imaginer ces jours que Katumbi et Kabila seraient encore des ennemis, comme nous en parlons aujourd'hui. Je vous reviens tout de suite et regardez l'image. Et voilà, c'était toute une fête ces jours-là. Et toute la province parlons du Grand Katanga était en ébullition. Les deux fils du Katanga se sont réconciliés. Mais aujourd'hui, Maître Roger Mikobi, vous nous parlez d'un coup organisé par Joseph Kabila contre Moïse Katumbi et les divorces est en cours. Je ne sais pas si c'est déjà scellé. Pourquoi arriver jusqu'à ce niveau-là? Vous avez la parole. Ok. Dans l'image que vous venez de mettre, vous avez souligné quelque chose de très important. C'était sous la supervision de la Senko, l'Église catholique. Oui. Rappelez-vous que, je viens de vous dire tout à l'heure, que vous avez là deux personnages qui ont deux trajectoires différentes. Kabila, criblé par des sanctions, il ne peut pas mettre ses pieds en Occident, il ne peut pas avoir une emprise diplomatique, une dynamique diplomatique pour peser contre Félix Tshisekedi, mais il a des réseaux militaires, des réseaux avec le service de sécurité, des réseaux avec le Rwanda. Ça, c'est Kabila. Et puis, il a l'argent. Katumbi, il a l'argent, mais il n'a pas d'emprise en interne. Mais il a des sorties, il a des entrées diplomatiques avec l'Union européenne et avec les États-Unis, certains milieux américains, notamment démocrates. Alors, l'Église catholique, dans sa quête de trouver le mécanisme de perturber Félix Tshisekedi, de lui mettre les bâtons dans le roue, c'est l'Église catholique qui favorise l'union de ces deux personnes pour permettre de créer une dynamique à la fois interne et externe pour plaquer Félix Tshisekedi au sol. Ça, c'est le calcul de l'Église catholique. L'Église catholique, avant d'organiser cette réunion-là, vous avez vu M. Ambongo débarquer à Kingakati, tenant un serpent avec Mme Olive Lembe Kabila, en train de lui confesser tout l'amour que les prélats ont pour Kabila et son couple et sa famille. Vous vous rappelez de l'image? Cette image, vous ne l'avez pas. Cette image-là, voilà, cette image-là, c'est d'avant la réconciliation Kabila-Katumbi. Donc, en prélude aux élections de 2023, l'Église catholique était à la recherche d'un ticket qui pourra le permettre de se débarrasser de Félix Tshisekedi. Alors, comme ils ont une bonne relation avec Katumbi, des relations un peu tumultueuses avec M. Kabila, alors ils ont voulu profiter de l'apport de l'un et l'autre en les mettant ensemble. Et vous avez vu presque toute la Senko aller jusqu'à Kachobwe, au village de Katumbi, et être reçu par M. Katumbi, vraiment dans le grand amour. Vous avez vu M. Katumbi débarquer à Kinshasa, à la paroisse Saint-Raphaël, et M. Ambongo, en pleine messe, lui demandait de se lever et de le présenter à l'église tout entière en pleine messe, lui demander d'applaudir pour lui. Ouais, je me rappelle. Je dois voir l'image. C'est des choses qui n'ont jamais été vécues dans l'histoire de l'Eucharistie.
Vous voyez ce que c'est. Ce n'est pas un prêtre qu'on présente, ce n'est pas un évêque de notre diocèse qu'on présente, c'est un simple fidèle venu communier, participer à l'Eucharistie. Donc, cette réconciliation-là était faite, organisée, favorisée par les équipes de M. Ambongo, M. Mouteba Fulgence, M. Ncholet, au nom de l'Église catholique. Et je voudrais ici, parce que la dernière fois, quand nous avons été sur votre plateau ici, j'ai vu que certaines personnes nous reprochaient de charger l'Église catholique. Non, non, nous parlons de M. Ambongo, M. Mouteba et M. Ncholet, qui parlent au nom de l'Église catholique. Et l'Église ne s'est jamais désolidariser d'eux. Nous nous demandons à ceux qui pensent que ces gens-là n'engagent pas l'Église de les désavouer, de faire un communiqué pour dire que l'Église n'est pas concernée, ni de loin ni de près, par les positions politiciennes de M. Ambongo, M. Ncholet et M. Mouteba, et que cela n'engage que leur propre personne. Et comme l'Église n'en parle pas de cette manière, voilà. À ce moment-là, on pourra être à mesure de dissocier les deux. Alors, après l'échec de Washington, l'échec de bloquer les deals, et donc de bloquer l'appui sécuritaire et tous les retombées que la RDC attend du deal avec les Américains, M. Kabila a changé. Il dit, je dois me rentrer dans une dynamique intérieure. Et dans la dynamique intérieure, il y a deux personnes qui sont des figures majeures de l'opposition, partant des élections de 2023. Ces figures-là, le premier c'est Katumbi et la deuxième figure c'est Fayulu. Alors, comment faire pour rentrer dans une dynamique interne, prendre le contrôle de la vie politique interne pour évincer Tshisekedi, pour l'évincer de l'intérieur, parce que dans le plan du Rwanda, il n'est pas seulement un problème militaire, mais il faut aussi créer une dynamique interne pour essayer d'avoir la même mise du Rwanda sur les institutions du pays. Alors, maintenant, Kabila s'est dit, si je rentre comme ça avec Katumbi, qui va prendre le devant? Or, moi, je suis l'héritier testamentaire du pouvoir au Congo. Qui le lui a donné? Je ne peux pas m'aligner. Oui? Qui le lui a donné? Qui lui a donné ce pouvoir-là? Ça, c'est la question que vous pouvez poser à tous les téléspectateurs qui nous suivent. De la RDC. Oui. Mais attends, j'ouvre une petite parenthèse, cher Honoré. En 2018, il y a eu élection. À l'issue de cette élection, nous avions 3 candidats majeurs. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Ramazan Ishadari. Tout à fait. Ramazan Ishadari, poulain de, que dis-je, dauphin de M. Kabila. Ok. À l'issue de cette élection, Félix Tshisekedi est proclamé vainqueur. Nous avons vécu tout ce que nous avons vécu. Quand Kabila est rentré en contradiction avec Tshisekedi, Kabila et Nanga, qui ont organisé l'élection, ils nous disent, attention, Félix Tshisekedi n'avait pas gagné. C'est moi, Kabila, qui l'avais désigné par patriotisme. Ok? Mais ni Kabila, ni Nanga, personne ne vous cite le nom de celui qui a gagné. Pourquoi? Donc, ils peuvent juste nous dire que Tshisekedi n'était pas élu, mais ils ne nous disent pas qui était élu, alors élu sur la liste. Voilà, parce que Kabila doit nous dire deux choses. La première des choses, Tshisekedi n'a pas été élu, donc Tshisekedi n'a pas gagné. Ok, nous mettons de côté. Maintenant, nous restons avec la deuxième chose, c'est les gagnants. Les gagnants, c'est qui? Entre Fayulu et Shadari. Kabila, voilà, il doit nous désigner quelqu'un. Dès lors qu'il désigne quelqu'un, c'est-à-dire que lui maintenant, il est hors jeu. Donc ça devient un élément étranger à cette élection-là.
Mais pour garder la main sur le pouvoir, Kabila entretient un mythe pour dire oui, Tshisekedi n'a pas gagné, c'est moi qui lui ai donné le pouvoir. Non, non, avant que tu lui donnes le pouvoir, dis-nous alors qui a gagné. Comme ça, toi, tu te mets de côté, on te décharge de cette histoire. Nous restons avec Tshisekedi et les gagnants. Ouais. Kabila ne cite pas. Personne n'a jamais cité. Je crois que les téléspectateurs de HK Today qui nous suivent, si quelqu'un peut avoir une déclaration, un communiqué de M. Nanga ou de M. Kabila ou de quiconque qui aurait dit que, en dehors de Félix Tshisekedi, qu'ils disent qu'il n'a pas gagné, qui aurait gagné alors? On cite le nom de cette personne-là. Jamais, jamais, je n'ai jamais vu cette déclaration. Pourquoi? Parce que dans son obsession du pouvoir, dans son illusion d'avoir hérité d'un pouvoir testamentaire ad vitam aeternam sur le Congo, Kabila s'est dit, si j'ai dit que X a gagné, Y n'a pas gagné, c'est-à-dire moi je sors du jeu. Ouais. Alors pour garder la main sur ce jeu, je dois être celui qui dispose du mythe, que tout le monde court après moi. Et en ce moment-là, j'ouvre une autre petite parenthèse pour poser la question. Cher Honoré, raisonnons par absurde que Kabila a posé un acte patriotique en 2018. Lui qui a pris le pouvoir, il a donné à Félix Tshisekedi. Il a arraché le pouvoir entre les mains d'un inconnu qu'il ne veut pas citer et il a donné à Félix Tshisekedi par patriotisme, comme disent ses supporters. Ouais. Ok. Donc c'est un bon acte, n'est-ce pas? Et ils disent que Kabila, il aime le pays, il a facilité une transition pacifique et une passation civilisée du pouvoir, ainsi de suite. Bravo. Alors, si nous arrivons en 2018, par le même patriotisme, admettront-ils que Félix Tshisekedi aussi désigne son successeur et il lui donne le pouvoir? En 2028, vous voulez dire? En 2028, je voulais dire, sorry. Voilà. Voilà l'absurdité. Est-ce que les amis de Kabila, les fanatiques de Kabila, tous ceux qui disent que Kabila aurait commis un acte patriotique en ayant donné le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas gagné, selon eux, est-ce qu'ils sont d'accord avec nous qu'arrivé en 2028, Félix Tshisekedi aussi, de la même manière que Kabila l'a fait, qu'il prenne aussi le pouvoir, qu'il voie à qui il peut donner, et il le donne, ça sera aussi patriotique. Et là, ça sera peut-être considéré par les Kabylistes comme un acte illégal, puisque Tshisekedi n'en avait pas droit pour le distribuer. Et puis, il devrait retourner le pouvoir chez Kabila d'abord, et c'est ce dernier qui devrait le distribuer à quelqu'un d'autre de son choix. Tshisekedi n'en a pas droit. Voilà. Très compliqué. Donc, vous voyez l'absurdité. Vous voyez à partir de quel moment ça devient très dangereux. Maintenant, qu'est-ce que M. Kabila fait? Kabila dit, je veux maintenant faire un comeback interne. Au lieu de continuer à foncer sur le plan militaire avec la dynamique FCC cash, armée rwandaise, la guerre, les morts et tout ça, les Américains se sont déjà mêlés dedans, la communauté internationale, ça va me peser sur les épaules. Qu'est-ce que je dois faire? J'essaie de retourner maintenant dans la dynamique de la politique interne, comme opposant pacifique. Alors, il regarde maintenant entre Katumbi et Kabila et Fayoulou. Je peux m'appuyer sur qui? Sur Fayoulou, c'est impossible de s'appuyer. Pourquoi? Parce que Fayoulou condamne publiquement le Rwanda. Il exige le retrait des troupes rwandaises. Il est opposé à l'agression. Ok. Alors, et là, Fayoulou tout de suite devient automatiquement écarté. Ennemi écarté. Il reste sur la table une seule figure, c'est Katumbi. Alors, Kabila, dans son jeu tactique, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Katumbi. Il dit, mais Katumbi, en réalité, il est qui? Il n'a même pas d'assises. Qui sont les béquilles de Katumbi? Il identifie tous ceux qui ont coalisé avec Katumbi en 2023,
qui l'ont accompagné aux élections, qui ont bâti campagne avec lui à l'ouest et à l'est pour battre campagne, Kabila les cible et il les débauche tous. Ah il bon? Prend Franck Diongo. Ah oui. Il prend Franck Diongo. Il prend Franck Diongo. Il prend Jean-Claude Voimba. Il prend Seth Kikuni. Il prend Matata Pogno. Il prend Matata Pogno. Il prend Théophile Bemba qui a battu campagne pour Katumbi. Ah, ok. Donc c'est tout le monde, non? Là, je vois que c'est presque tout le monde, puisque même sur cette photo, nous voyons tout le monde. Seth Kikuni, Franck Diongo, lui, Moïse Katumbi, Matata Pogno, et Théophile Bemba a battu campagne pour Moïse Katumbi dans les grands Bandundu. Dans le Grand Bandundu, c'est lui qui était le représentant de la coalition de Katumbi pour le Grand Bandundu, à Kenge et partout là-bas. Et il se décide de tous les débaucher. Voilà, Kabila a pris la décision de débaucher toutes ces personnes pour isoler Katumbi, pour les laisser sans appui, en fait, les réduire à néant sur le plan politique. Parce que vaut Katumbi sans ces personnes-là? Oui, aujourd'hui c'est fini. Hein? C'est fini si Katumbi n'a pas ces personnes. Je ne sais, bon, Delis Sanga, qui est resté à Kinshasa, peut-être? Non, en fait, Kabila sait que Delis Sanga, c'est quelqu'un qui ne représente pas grand-chose, en fait, qui ne représente rien en réalité, en termes de poids politique. Pourquoi? Vous vous rappellerez qu'en 2018, Delis Sanga est descendu dans son fief, dans le Kasaï, là-bas, quelque part, pour battre campagne pour Fayoulou. Et il était avec Katumbi. Et pendant qu'il y était, dès qu'il a mis ses pieds là-bas, la population l'a encerclé. Et lui ont dit, tu dis seulement un mot ici, tu cites Fayoulou, nous te lapidons, tout de suite. Accepte que tu vas battre campagne pour Tshisekedi, tout de suite. Sinon, on va te lapider. Et c'est comme ça que Delis Sanga, en 2018, lui qui conduisait les opérations pour la Mouka, mais il est allé battre campagne au Kasaï pour Tshisekedi, parce que là-bas, ça ne badine pas. Alors, lui, tout comme Lubaya, ils étaient obligés. Et vous allez voir qu'en 2023, pour s'être entêté à aller battre campagne contre Tshisekedi, il n'a pas été élu. Ouais. Donc, Kabila sait que, de toutes les façons, ce Sanga, c'est quelqu'un qu'on pourra récupérer à tout moment, avec un peu de billets, un petit chèque par là, un petit virement par là, ça va passer. Donc, il ne faut pas s'attarder trop sur lui. On a commencé par prendre tous ceux qui se sont affichés, qui ont entouré M. Katumbi politiquement. Donc, on a pris Franck Diongo, on a pris Jean-Claude Mvemba, on a pris Théophile Mbemba, on a pris Seth Kikuni, on a pris Matata Pogno. Il a ciblé tous ces gens, il les a récupérés. Si bien que Katumbi est resté aujourd'hui seul avec son ensemble. Et donc, c'est ce qui justifie l'absence de Katumbi à Nairobi. Nous nous sommes dit pourquoi Katumbi n'a pas rejoint Kabila à Nairobi. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas d'accord avec les contenus même de cette conférence? Et finalement, Katumbi se rend compte que tous ses disciples ont été récupérés par Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, en fait, Kabila, je vous dis, non, la démarche de Kabila est celle-là. Kabila a tenté... Mais du côté Katumbi maintenant, du côté Katumbi, comment il a réagi? Non, Katumbi a réagi de manière virulente. La première des choses, Katumbi n'a fait aucun communiqué sur l'histoire de Nairobi. Vous avez vu? Il n'a pas communiqué du tout. Il n'a pas du tout communiqué. Il ne cite pas cette histoire. Il s'accroche à sa Senko. Il demande le dialogue Senko. Il ne cite pas le nom de Sauvons le Congo, Bazar et tout ce qui a été fait à Nairobi. Il ignore ça, Katumbi. Katumbi, vous avez suivi et vous avez même oublié que Kabila est allé loin, même jusqu'au point de prendre Louara, qui est connu comme Katumbiste. Voilà, il l'a pris
pris celui-là, et celui-là, vous avez suivi avant-hier, il a critiqué publiquement Katumbi pour dire Katumbi ne veut pas s'unir avec les autres, il veut être solitaire, c'est un égoïste, il est encore temps pour lui de changer, de venir rallier. Ah bon? Voilà. Donc, il taxe Katumbi d'être, de faire le cavalier solitaire, et de se considérer comme le centre du monde. Mais là, c'est sérieux. Voilà. C'est sérieux quand Louara crache comme ça sur son chef. Donc, Kabila a réussi le coup. Kabila a réussi le coup. Voilà, vous savez comment ça se fait avec la classe politique congolaise. Il suffit de quelques petits billets par là. Et voilà. Et 100 000 $, c'est quoi? Kabila et j'entends même parler de 100 000 $ qui seraient donnés à chacun des katumbistes qui ont quitté Katumbi pour rejoindre Kabila. Bon, voilà, ça, ce sont des informations. Juste pour 100 000, ils ont changé, ils ont abandonné leur ancien partenaire. Comment le calcul maintenant va se passer? Est-ce que vous voyez Katumbi essoufflé? Il pourra se ressaisir avec ses coups durs lui imposés par Joseph Kabila. Est-ce que vous voyez, comment voyez-vous l'avenir de Sauvons les Congo avec ces gens contestés, ramassés dans la poubelle de Ensemble pour la République? Et est-ce que c'est une leçon aussi à Katumbi qui avait aussi débauché tout ce monde presque autour de Kabila à l'époque? Puisque quand il a quitté Kabila, il a débauché aussi tous les kabilistes. C'est notamment Kamitatou, c'est notamment le vieux Pierre Lumbi et les autres. Est-ce que ce n'est pas la réponse du berger à la bergère? Bon, je vais donner deux réponses. La première, c'est que Katumbi est en train de... En fait, Katumbi n'a jamais fait de la politique. De récolter ce qu'il a semé. Considère tout ça, oui, il considère tout ça comme un investissement économique dans la politique. En fait, il investit son argent ayant en tête de pouvoir le récolter avec des dividendes. Comment ça? Un investissement politique? Je l'apprends en RDC. Un investissement financier dans la politique. Dans la politique. Pour en tirer. C'est comme quand il investit dans tout puissant Mazembe. Il sait qu'il peut, au bout de quelques années, avoir de très bons joueurs à valeur ajoutée élevée et qui peut vendre à des millions de $. Et voilà, il s'est fait du bénéfice parce que c'est un businessman, ce monsieur-là. Vous savez que dans l'histoire, écoutez, ce que j'ai dit est soutenu par ceci. Écoutez, c'est la première fois dans l'histoire politique contemporaine. En tout cas, je l'ai dit par extension, je suis en train encore de me documenter pour essayer de voir si ces cas auraient déjà existé. Vraiment, si nous remontons jusqu'au peut-être à la formalisation même de la science politique par Nicolas Machiavel, qu'un parti politique naisse de l'achat, fusion d'autres partis. Ça, c'est le parti de Katumbi. Katumbi a pris de l'argent, il l'a mis sur la table. Il a acheté des partis politiques. Le parti de Pierre Lumbi, le parti de Mwando Simba, le parti de José Ndondo, le parti de Kamitatou. Il dit, venez, vos partis-là, évaluez-les, il vaut combien? Voilà autant. Il annonce un OPA. Il prend le parti, son chef et ses militants. Il a pris tous ces partis pour en faire fusion dans une seule galaxie appelée Ensemble pour la République. Vous avez déjà vécu ça? Dans la naissance des partis politiques. Les partis politiques naissent, il y a des partis politiques dites de masse, de la masse ouvrière, des partis qui sont nés de lutte, de syndicats, de luttes syndicales, des revendications sociales, des partis politiques sont nés. Il y a des partis de cadres, des partis nés au pouvoir pour conserver le pouvoir. Mais le parti de Moïse Katumbi est de quelle morphologie et de quelle typologie politique? C'est un parti qui a été créé sur achat d'autres partis. C'est-à-dire, il a acheté et l'idéologie de ces partis-là, et les membres de ces partis-là,
et leur chef, Dieu seul sait si les membres avaient suivi leur chef ou pas, pour former son parti appelé Ensemble pour la République. C'est le seul parti qui, en tout cas à ma connaissance, rémunère les gens, les cadres, comme dans une société commerciale. Voyez-vous, un parti politique qui a des employés rémunérés, des journalistes rémunérés, pour faire la promotion du leader du parti. Alors ça, c'est un investissement économique dans la politique avec espoir d'en tirer les dividendes. Vous voyez ce que c'est. Ouais. Et donc, pour moi, à ce stade, le plus grand perdant dans ce qui vient de se passer, ce sont les deux, et Katumbi et Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila a réuni son affaire au niveau de Nairobi. Il a fini. C'est bien. Alors, maintenant, les défis ou les plus durs arrivent. Qu'ils viennent maintenant soulever un consensus d'adhésion et d'action de la population autour de ça. Va-t-il venir le faire lui-même ou bien il va déléguer ses amis qu'il a réunis là-bas pour venir le faire? Alors que lui-même est sous sanction, il est condamné, Est-ce qu'il viendra ou il va remonter selon la RDC tout en étant à l'extérieur du pays? Peut-être cette Kikoun le fera à sa place. Et qui autre Théophile Bemba aussi, qui est de retour au pays. Il a été interpellé pour quelques minutes et puis relâché, mais son passeport a été gardé par la DGA. Oui, Théophile Bemba vient d'être encore interpellé ce matin. Il se trouve à l'ANR. Il a été pris à son domicile ce matin. Ah, ok. L'information des services, certains papiers que j'ai lus. Et donc, il a été pris. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas une capacité de mobilisation. Vous avez vu Théophile Mbemba soulever la rue à Kinshasa? Comment? Non. Ça se fait comment? Il commence par où? Non. Vous avez vu Jean-Claude Mwemba, mon vieux Kisimbi, de chez moi au Congo central? Vous l'avez vu vraiment mobiliser. D'abord, son parti à lui, il est où? Si ce n'est pas dans sa mallette. Vous avez vu Matata Mpognon, lui-même un condamné à mort, un fugitif, soulever la population à Kinshasa? Ça se passe comment? Franck Diongo. Vous voyez tout ça là? Donc c'est des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que Kabila a effectivement coupé l'herbe sous les pieds de Katumbi, mais tout en se rendant lui-même un service difficile. Parce que dans sa réunion de Nairobi, il y avait les gens du FCC, Nemu Mwilanya, José Makila, Raymond Chibanda, tout ce que vous avez vu là-bas, ça ce sont les acolytes, Moïse Nyarugabo, ça ce sont les acolytes et disciples naturels de M. Kabila. Les visages nouvelles que vous avez vus là-bas, ce sont les alliés de Katumbi qu'il a débauchés. Alors là, à vous comprendre, la structure, ou bien souvent le Congo, n'a pas du tout d'avenir pour s'installer confortablement en RDC. Alors, du côté Katumbi, est-ce que Katumbi pourra se redresser et rester debout dès lors que Katumbi est toujours dans la même logique de ne pas reconnaître le Rwanda comme agresseur? Il est loin de Félix Tshisekedi et il ne pourra pas s'approcher de Fayoulou. Fayoulou qui garde la même position de pointer le Rwanda comme agresseur. C'est que Tshisekedi accepte, d'ailleurs, il le dit, que je pourrais faire les dialogues avec ceux qui reconnaissent que notre agresseur, c'est d'abord le Rwanda, qui tue, qui pille, ainsi de suite. Donc, Katumbi se retrouve maintenant un peu écarté à tous les niveaux. Au niveau de Kabila. Oui. Katumbi écarté, Katumbi isolé, parce que sur le plan politique, parce qu'il y a toujours, il faut toujours mettre en tête des dynamiques. Oui. La dynamique interne de la politique, c'est-à-dire soulever l'adhésion populaire, un consensus d'adhésion pour peser dans la rue et dans l'opinion interne, ou se rattacher
aux mamelles de l'armée rwandaise à travers la marmaille RDF, AFC, M23. Okay. Or, tous, ils ne veulent pas assumer qu'ils sont avec les RDF M23. Publiquement, ils ne veulent pas. Même si toutes les preuves sont données, notamment le dernier rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies, qui a dit clairement que Katumbi et Kabila sont associés là-bas. Okay. Alors, Kabila étant militaire, étant quelqu'un qui connaît les rouages de ces histoires-là, il sait déjà que c'est sans avenir. Prendre le pouvoir à Kinshasa en faisant progresser l'armée rwandaise jusqu'à Kinshasa, venir prendre le pouvoir, c'est utopique. Kabila l'a déjà compris. C'est comme ça qu'il a changé le fusil d'épaule pour essayer de retourner dans un schéma interne à se greffer notamment au fameux dialogue que la Senko réclame pour peser à partir du dialogue et revenir dans le circuit. Parce que pour Kabila, il est hors de question de se considérer comme étant hors du pouvoir. Ok. Alors, oui. Maintenant, au milieu de Katumbi et de Kabila, il y a un homme qui a une chance énorme d'émerger et de soulever la population à adhérer à sa démarche, c'est Fayoulou. Okay. Parce que Fayoulou est resté constant à condamner l'agression, il est resté constant à dénoncer les armes, tout celui qui prend les armes contre la République, mais Fayoulou, malheureusement, il est incapable de se détacher de Mamel de la Senko. Son malheur, c'est de toujours vouloir exister par la Senko. Okay. Or, il ne sait pas que cette Senko, dans l'opinion, toutes les analyses stratégiques prouvent que Senko est dans les connivences prouvées avec Katumbi, Kabila, M23, Kagame et tout ce qui va avec. Parce que il y a M. Mouteba qui a Orbi et Orbi dit publiquement que nous avons été financés même par les gouvernements rwandais pour organiser le fameux dialogue, pacte, tout ce qui va avec pacte social, bazar. Pacte social, oui. Voilà. Ce pacte-là a eu le financement, entre autres, du Rwanda. A dit Senko, le président de Senko, M. Mouteba. Et donc, Fayoulou ne comprend pas que ces gens-là ont leur agenda attaché au Rwanda. C'est ça, ce qui fait défaut. Est-ce que là, vous voyez l'Église catholique appuyer Fayoulou ou appuyer Katumbi, ou fera en sorte que Fayoulou et Katumbi puissent se retrouver derrière l'Église catholique, par exemple? Peut-être, ils peuvent faire en sorte que, bon, écoutez, nous ne pouvons pas faire autrement, essayons de racoler les morceaux entre Katumbi et Fayoulou pour consolider la dynamique interne et mettre en isolement M. Kabila et sa logique armée. Or, tous, même les catholiques-là, ils savent qu'ils ont très peu de chances de plaquer Tshisekedi au sol par la lutte politique. Donc, ils veulent à tout prix qu'ils aient une branche militaire qui va toujours agiter le spectre, soit d'un coup d'État, d'un assassinat ou d'un de Tshisekedi par la force. Ils sont obligés de s'accrocher de part et d'autre. Et en même temps, l'Église catholique n'a jamais condamné le Rwanda. Donc, ils vont se retrouver, ils vont faire en sorte que Katumbi puisse ne pas se retrouver seul, être isolé, revient,
vient rencontrer Katumbi, Fayulu, malgré sa position vis-à-vis du Rwanda. Mais toi, tu vas peut-être profiter de ses électeurs ou comment dirais-je. Donc, Fayulu a défi ça, combattant, militant, a défi ça, Katumbi, pour que Katumbi se ressaisisse et puisse conquérir peut-être d'une manière ou d'une autre. Donc, les calculs, voilà. Les années, il y a match, il y a Léopard. Hein. Calculer. Donc, voilà comment l'équation se complique parce que on dit toujours tel est pris qui croyait prendre. Monsieur Kabila, en faisant son calcul politique de cette manière-là, il avait oublié qu'il était en train de se refermer lui-même dans un piège. Et au même moment, il était en train de discréditer toutes ces personnes-là sur qui il s'est appuyé. Parce que ces personnes-là ne peuvent pas, Franck Diongo ne peut pas venir à Kinshasa, par exemple, venir dire aux Kinois, écoutez... Sortons, marchons, disons non à Tshisekedi, il doit quitter... À Tshisekedi en faveur de Kabila. Ouais. Ça ne peut pas passer. Voilà. Donc, en fait, il a avalé un gros morceau qui ne peut pas traverser la gorge. C'est très, très difficile d'ingurgiter une telle tasse de vinaigre. Même chose avec Jean-Claude Voimba, même chose avec, bon, peut-être Seth Kikouni. Mais avec tout ça... Non, même Seth Kikouni ne peut pas... Mais attends, Seth Kikouni est ici tout le temps, non? Qu'est-ce que Seth Kikouni peut vraiment faire en termes de... Je vous dis que Kabila devait soit s'associer avec Martin Fayulu et Katumbi pour dire, écoutez, les convaincre tous que laissez-moi la place, moi je prends le devant, alignez-vous derrière moi, allons chercher un consensus d'adhésion de la population pour que moi je revienne. Et la population demandera tout ça pour ça. Donc, vous là, vous êtes allé encore chercher dans la morgue politique Monsieur Kabila pour nous le ramener ici. Ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas. Alors, Kabila tente de se frayer son propre chemin en débauchant ceux qui font ou qui ont fait la force de Monsieur Katumbi pendant son aventure de 2023. Et Kabila espère que ces personnes-là peuvent mobiliser à l'intérieur pour lui, pendant que lui continue à raffiner certaines stratégies militaires ou militaro-sécuritaires en complicité avec le Rwanda pour peut-être passer par un coup d'État, quelque chose comme ça, tout en ayant une sorte de blanchisserie comme quoi il était opposant politique. Alors, et que voilà, par exemple, un groupe de militaires a fait un coup d'État et puis il s'est retourné pour dire, bon, voilà, nous cherchons parmi les politiciens, nous ne sommes que des militaires, nous n'allons rien faire, nous avons mis Tshisekedi hors jeu, venez vous les politiques, venez prendre le pouvoir. À ce moment-là, Kabila réapparaît. Alors là, je pense que c'est une formule encore très difficile à comprendre. Est-ce qu'il faut conclure ici que Tshisekedi, la réunion de Nairobi, tout ce qu'il y a comme réunification de l'opposition, ils étaient en train de préparer la victoire de Tshisekedi sur le plan politique. Apparemment, Tshisekedi en sort tête haute, gagnant, invincible, devant toute cette galaxie de forces mises en place. Est-ce que vous confirmez aussi cela, qu'ils ont rendu Tshisekedi beaucoup plus encore puissant, ou Tshisekedi reste fragile, reste faible, malgré leur... Non, sur le plan politique, je vous ai dit, d'entame de cet échange, je vous ai dit la première erreur commise par Kabila. Kabila n'a jamais été dans l'opposition, il ne peut pas faire l'opposition. En 2019, lorsque Kabila a quitté le pouvoir, il avait fallu pour lui et tous ceux qui croyaient en lui et tous ceux qu'ils avaient comme ancrage encore dans la population, il aurait fallu pour eux de se retirer du pouvoir et de rentrer dans l'opposition. Aller travailler l'opposition, accepter de s'humilier devant le peuple,
de faire la confession des péchés, se faire pardonner les 18 ans, expliquer à la population, je suis M. Kabila, j'ai pris le pouvoir, je n'avais que 29 ans, j'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait, peut-être c'était par ignorance ou par immaturité, voilà, j'ai fait telle erreur, écoutez, regardez ce que Tshisekedi fait, ce n'est pas bien, donnez-moi la chance de revenir, je vais corriger ci et ça, voilà ce que j'avais fait d'ailleurs, j'aurais dû mieux faire, mais à cause de ceci, je n'avais pas réussi, ainsi de suite. Kabila devait accepter de traverser les chemins de la croix politique pour obtenir la rédemption de tous ces péchés politiques et attendre le bon moment, c'est-à-dire construire une alternative contre Félix Tshisekedi. Ouais. Ce n'est pas ce que Kabila a fait. Kabila est resté dans un orgueil à croire que, c'est comme j'ai dit, qu'il est revêtu d'un mandat divin de rester au pouvoir tout le temps au Congo. Okay. Parce que il dispose, c'est lui qui détient le testament, c'est lui le début et la fin du pouvoir au Congo. Donc c'est lui l'alpha et l'oméga du mécanisme d'accession au pouvoir en RDC. Ça c'est dans l'illusion de Kabila. Et ses supporters savent, voilà, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, après toutes ces années-là, il n'y ait personne capable de dire, moi aussi, je vais prendre le devant. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens au sein du FCC, de l'Alliance, je ne sais pas moi quoi, l'AFC, du bureau, comment on appelle ça, Sauvons le Congo. Mais pourquoi tout ce monde ne voit que Kabila? C'est ça la question fondamentale. Parce que c'est ça, donc on revient toujours à la case. C'est Kabila qui leur dit, écoutez, le pouvoir m'appartient, c'est à moi de prendre la tête de tout ce que vous organisez. Le pouvoir m'appartient. Kabila dit que le pouvoir l'appartient. Il est l'alpha et il est l'oméga du pouvoir au Congo. C'est d'ailleurs pour cela, je vous ai donné une anecdote, une petite question simple. Ouais. Kabila dit que Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Ok. Est-ce que toi-même, Kabila, tu étais candidat? Non. À partir de quel moment, toi, tu n'étais pas concerné dans le jeu, tu es venu départager les compétiteurs pour désigner celui qui doit te remplacer? Ok. Maintenant que tu n'en veux plus, tu veux te débarrasser de lui. Mais monsieur, commence par nous dire, alors qui avait gagné? Oui. Il ne cite pas. Pourquoi il ne cite pas? Pourquoi il ne nous dit pas que c'est Fayoulou qui avait gagné? Ou bien il ne cite pas que c'est Chadari qui avait gagné? Il nous dit seulement, non, Tshisekedi n'a pas gagné. Donc, Kabila avait resté dans une posture où vous devez croire à un mystique qu'il incarne, lui. Il détient le levier magique pour actionner, faire de X président ou de Y non président. Alors, à sa volonté. Je pense que c'est très bien. Merci, maître Roger Mikobi, pour les explications claires de cette réalité aujourd'hui politique en RDC. Nous sommes à la fin de cet échange pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous résumer, peut-être pour les Congolais qui nous ont suivis en retard, ce qu'a été la synthèse de vos idées, beaucoup d'idées que vous nous avez partagées aujourd'hui. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Ou vous avez un message, si réellement vous avez un message, à qui vous l'adressez aujourd'hui? Est-ce qu'au président Kabila? Est-ce qu'à Moïse Katumbi? Est-ce qu'à Martin Fayoulou? Est-ce qu'à l'Église catholique? Est-ce qu'au président Tshisekedi? Et nous allons terminer avec l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup. D'abord, la synthèse. La synthèse, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais, pourquoi nous intervenons au niveau de notre centre? Nos recherches, nos études, nos papiers sont des analyses stratégiques pour lire en temps réel l'évolution de la situation et informer aux Congolais de savoir qui fait quoi et pour quel but. Parce qu'il est temps que le Congolais arrête d'être distrait, de laisser leur pays entre... Ce pays appartient à tout le monde. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus qui ont le droit de se réunir dans un coin
et de décider de la destinée du plus grand nombre. Non. Okay. Alors, M. Kabila, sa démarche qu'il vient de faire à Nairobi, il s'agit du deuxième plan après avoir vu l'échec du premier plan. Le premier plan, c'était le plan de guerre, le plan militaire. Il était question pour lui de mobiliser l'adhésion des populations du Kivu à l'est là-bas pour effacer l'image de l'agression. Et deuxièmement, empêcher la signature du deal économique auprès des Américains. Okay. Il a trouvé qu'aujourd'hui, la voie militaire est sans issue. De toutes les façons, personne ne veut de la guerre. Personne ne veut. Kabila va s'exposer vraiment dangereusement s'il continue à préconiser la poursuite de la guerre. Il sera ciblé. Alors, il veut donner maintenant, il a actionné le deuxième plan, celui de la dynamique interne, faire l'opposition en interne et passer par le dialogue Senko pour revenir dans le jeu. Ça, c'est le plan Kabila. Et pour y arriver, il s'est choisi les moyens. Il a checké parmi les concurrents qui peuvent les résister en face. Il a commencé par balayer toute la cour de Katumbi pour isoler Katumbi. Et arriver, par exemple, dans ce dialogue-là qui se tiendra, en position d'être celui qui a fédéré le plus de politiciens derrière lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, après Nairobi, Katumbi est resté un individu seul, avec son seul parti ensemble. Mais là, Katumbi, je ne pense pas qu'il lâchera, puisqu'il va mettre ses moyens en jeu, aller chercher des résidus au niveau de l'opposition, et il pourra encore s'acheter quelques-uns. Hein. Bon, on va voir, ils sont où? Ils sont où? Peut-être. Il y a Jean-Marc Kabound. Il y a Jean-Marc Kabound qui n'est pas. Dans un ultime rebondissement, il peut chercher Jean-Marc Kabound et peut-être surfer sur les frustrations de Vital Kamerhe, essayer de tenter quelque chose avec eux pour faire une coalition et peser. La politique en RDC. La politique en RDC, si on vous explique et que vous arrivez à comprendre, donc on vous a très mal expliqué. Merci beaucoup, maître. Donc à ce jour, le message maintenant, je voudrais lancer un message notamment aux autorités, au président de la République, et dire attention. Maintenant, M. Kabila, il ne faut pas prendre à la légère ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est que il mise sur ces dialogues-là, et ces dialogues-là, il faut en tenir les tenants et les aboutissants. Tout à fait. Les contrôler pour ne pas y subir ce qui est préparé. Et dans ce cas, il faut avoir beaucoup de rectitude, beaucoup de finesse dans la lecture des événements. Il faut que le conseiller tout autour, toute la machine qui fait des analyses stratégiques puisse avoir une lecture nette et cibler les gens pour que ces personnes-là ne puissent pas être, comment dirais-je, hors de contrôle lors du dialogue. Parce que de ces dialogues-là sortira aussi des options majeures, même sur la Constitution de la République. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant un consensus. Tout le monde veut le changement de la modification de la Constitution. Mais les gens disent, on veut la modification de la Constitution, mais Tshisekedi ne l'efface pas. Voyez-vous? Donc, on va, par exemple, les gens de Nanga et les autres, ils disent ils veulent faire un État fédéral. Un État fédéral suppose le changement de la Constitution. Mais comment vous voulez changer? Ils disent on veut un État fédéral, mais on ne veut pas le changement de la Constitution. Voilà. Ils disent non, ok, nous, quand nous viendrons, c'est nous qui allons changer pour instaurer un État fédéral. Mais vous vous battez contre Tshisekedi parce qu'il veut changer la Constitution. En même temps, vous voulez venir changer. Voyez-vous? Donc, tout le monde veut, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce type de dialogue-là, de
de manière vraiment sans tabou, on va devoir aborder ce genre de choses. Alors, il faut une très très bonne préparation minutieuse, il faut une lecture vraiment en finesse, et lire les choses vraiment de bas vers le haut, en quelque sorte, ou de manière oblique, pour comprendre qui se cache derrière quoi. Et c'est le travail que nous faisons au niveau de notre centre de recherche, en études sur la question congolaise. Nous essayons de comprendre les faits et gestes de chacun d'eux. Alors, il faut maintenant aux Congolais de rester mobilisés et en même temps renforcer les dynamiques sécuritaires, notamment au niveau d'éviter vraiment d'être surpris par les événements. Merci, merci beaucoup, Maître Roger Mikobi. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir, hein, chers amis. Vous voyez que Maître Roger Mikobi, qui est intervenu dans cette émission par téléphone, est là. Et même s'il est à côté de Joseph Kabila sur notre écran, pour ceux qui nous suivent à la télévision, mais pour ceux qui sont à la radio, il n'y a pas de problème. Les sons, l'image, tout était bon. Merci. Alors, on vous retrouve très prochainement pour peut-être de prochaines analyses dans notre émission. Merci d'avoir été de notre. Merci de votre disponibilité, Maître Roger. Merci beaucoup, cher Honoré. Au revoir à vous et à tous. On est ensemble. Merci et bon après-midi, bonne soirée. Alors, chers amis, c'est la fin de cette émission. Vous avez quand même suivi et compris comment la question évolue entre les différents soi-disant opposants, les différents soi-disant tenants du pouvoir, les différents terroristes qui sont allés prendre des armes. Voilà la manière dont la carte politique se joue maintenant. Katumbi a été giflé, donc a reçu un coup dur de Joseph Kabila. A botolier batunyo salobi atika la pamba total la nenga zo la pouvoir na RDC Kabila pe batunaï batomboki. Alors balobi, comment tu peux organiser une conférence yo lobby au sali conférence oye kozwaka batu yanga bato yanga, puisque tout le monde là eza bato nyonso Katumbi azalaki na bango na période de campagne électorale, et voilà que Kabila ne visait que sur ces gens. Donc, comme vous pouvez le voir, Matata, Katumbi Moko, Franck Diongo, Seth Kikoni et tous les autres, Jean-Claude Wemba qui n'est pas sur cette photo, et les autres, donc, Ezalaki, FCC élargi, c'est-à-dire FCC Azuba membre Yassika. C'est notamment Ndenge Tutangi Bango, membre ya Moïse Katumbi, et ça chauffe. Katumbi va-t-il digérer ça? Départ ya batouana, bande la kotsomba batumususu, pour qu'il y ait la force pour conquérir ou soit court-circuiter Tshisekedi na ba plan na Azanango. Et je pense que Tshisekedi a un boulevard. Il a changé la constitution, Moutoroto na Yazate. Il a un boulevard. Il a côté les Missa Bitumba, Moutouazate, puisque plus ils sont divisés, moins ils sont forts. C'est ça. Plus ils sont divisés, moins ils sont forts. Et Tshisekedi se frotte les mains. Alors, donc, c'est par ici que nous arrêtons aujourd'hui avec cette réflexion. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je voudrais également vous rappeler des petites choses avant de continuer. Des loteries, je vous demande de Bochana Nonase. Les départements d'État, Nabatutu et immigration américaine sont encore en discussion. L'icolo est à $1. Tofutisa $1, Tofutisa T. Ils vont se prononcer peut-être cette semaine. Dès qu'ils se prononcent, nous allons aussi vous confirmer ce que nous devons faire. Et puis, il y a également les dossiers à TapTapSend. N'oubliez pas que quand vous envoyez votre argent sur TapTapSend, vous avez besoin d'un code promo. Code promo, c'est HK Today. Lisez très bien cette histoire. Est-ce qu'il faut la séparer en haut? C'est HK Today, votre code promo. Vous avez votre Force One et vous avez l'été miracle. La solution pour ça, c'était ici. Alors, pour le reste, aux anaposa ya kozwa terrain na yo, il faut le rabiso, to songayo sans problème. Moi, je vous laisse par ici, avec espoir de vous souhaiter
une très très bonne soirée et vous souhaitez une bonne émission et avec espoir de vous retrouver demain dans un nouveau numéro. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, nous sommes, tout est déjà loti, tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies. Ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévus dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group.